Au cœur d'une pittoresque ville française, le café Le Coin débordait d'énergie matinale. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux conversations animées et au tintement des tasses. Parmi l'agitation, Élodie, une jeune serveuse dans la vingtaine, se déplaçait avec une grâce presque chorégraphiée. Son tablier, bien qu'il soit taché par l'usage constant, était porté comme un badge d'honneur, chaque marque racontant l'histoire d'une journée de dur labeur. Bien que son sourire fût rapide et facilement offert, il y avait une couche de mystère qui flottait autour d'elle, comme une brume subtile. Accrochée autour de son cou, cachée sous les plis du tablier, se trouvait la clé de ce mystère, un simple collier avec une petite clé en argent. La clé, usée par le temps mais encore brillante, avait une qualité presque magique, oscillant doucement à chaque mouvement qu'elle faisait. En ce jour particulier, tandis qu'Élodie servait des cafés et des croissants aux clients habituels, son collier s'échappa brièvement de sa cachette textile. Ce ne fut que pour un instant, mais assez longtemps pour attirer le regard d'un client régulier, Monsieur le Marchand, un vieux érudit qui aimait passer ses matinées à absorber l'ambiance du café. Élodie, l'aplatéil, sa voix teintée de curiosité, ce collier que vous portez toujours, pouvez-vous m'en parler? Élodie toucha instinctivement le collier, son sourire hésitant pour une fraction de seconde. Celui-ci? Commença-t-elle, sa voix douce. Et c'est juste quelque chose que j'ai toujours eu avec moi. Il était avec moi quand j'ai été, quand j'ai été trouvé. Monsieur le Marchand leva un sourcil, intéressé. Et trouvé, dites-vous? Ça sonne comme le début d'une histoire intrigante. Élodie rit, un son léger qui ne dissimulait guère la profondeur de ses émotions. Peut-être, mais c'est une histoire sans fin, monsieur. Ou du moins, pas une que je connais encore. Avec cet échange, Élodie reprit son travail, laissant Monsieur le Marchand avec sa curiosité insatisfaite et son imagination en éveil. Tout au long de la journée, la clé oscillait doucement, un rappel constant des questions sans réponse qui formaient le tissu de son existence. Et tandis qu'elle servait chaque client avec son sourire chaleureux caractéristique, la clé semblait murmurer des possibilités, peut-être des promesses de découvertes futures qui pourraient, un jour, dévoiler le mystère de son origine. Arnaud Martineau, connu pour son leadership et son éthique dans le monde des affaires locales, était une figure familière au Café Le Coin. Avec sa présence calme et autoritaire, il inspirait un respect presque immédiat, non seulement aux employés mais aussi aux autres clients. À l'une des tables dans un coin, habituellement réservé pour lui, Arnaud savourait son café du matin, un rare moment de tranquillité dans son agenda chargé. Ce matin-là en particulier, il était accompagné de Christophe Brunet, son vice-président. Christophe, avec sa posture rigide et son expression sévère, contrastait fortement avec Arnaud. Alors qu'Arnaud voyait de la valeur dans les moments de quiétude, Christophe semblait toujours agité, comme si chaque seconde de pause était une seconde perdue. Élodie s'approcha avec un sourire. Bonjour, messieurs. La même chose pour vous deux aujourd'hui. Arnaud rendit le sourire avec une gentillesse qui semblait illuminer la table. Oui, s'il vous plaît, Élodie. Et comment ça va aujourd'hui? Merci beaucoup, répondit Élodie, conservant la légèreté dans son ton. Christophe, qui n'avait à peine levé les yeux de son téléphone depuis qu'il s'était assis, murmura un oui pressé, sans offrir de sourire ni aucun autre signe d'appréciation. Habituée à sa froideur, Élodie ne le prit pas mal. Elle prit simplement la commande et s'éloigna, son efficacité inchangée malgré la froideur de Christophe. Au fur et à mesure que la matinée avançait, la différence dans les interactions d'Élodie avec Arnaud et Christophe devenait plus évidente. Arnaud faisait toujours l'effort de s'enquérir de la vie d'Élodie, montrant un intérêt sincère qui dépassait les formalités superficielles. En revanche, Christophe traitait ses interactions avec elle et les autres employés du café de manière strictement transactionnelle, comme si chaque conversation était une ligne de plus dans un bilan comptable. Pendant un moment de pause, alors que Christophe était au téléphone, Arnaud commenta à voix basse, « Et tu apportes toujours une touche spéciale à cet endroit, Élodie. C'est toujours agréable de voir un visage amical. » Merci, monsieur Martineau, répondit Élodie, son sourire reflétant la gratitude et le respect qu'elle ressentait pour l'un de ses clients préférés. Quand elle s'éloigna, la différence entre les deux hommes devint encore plus claire. Arnaud regardait calmement par la fenêtre, appréciant la vue et la qualité du café, tandis que Christophe vérifiait impatiemment l'heure, chaque seconde comptant.
Ce contraste entre le calme d'Arnaud et l'impatience de Christophe non seulement définissait la nature de leur personnalité, mais préfigurait également la dynamique qui se déroulerait entre eux, influençant directement le cours des événements futurs au café et, involontairement, dans la vie d'Élodie. La matinée au Café Le Coin était exceptionnellement agitée. Un flux constant de clients remplissait le petit espace, chacun pressé de commencer la journée. Élodie, avec son habileté et son efficacité habituelle, naviguait entre les tables bondées, équilibrant un plateau lourd avec plusieurs commandes de café et de viennoiseries. Dans ce décor frénétique, Christophe Brunet était assis à sa table habituelle, impatient, vérifiant l'heure à son poignet de manière compulsive tout en parlant au téléphone. L'expression sur son visage était celle de quelqu'un profondément plongé dans les tensions du monde des affaires, sans place pour les retards ou les erreurs. Élodie s'approchait de la table de Christophe avec une nouvelle tournée de café chaud lorsque qu'un nouveau client, pressé et distrait par son téléphone, la heurta sans prévenir. La collision fut légère, mais suffisante pour déséquilibrer Élodie. Le plateau trembla dangereusement dans ses mains et malgré ses meilleurs efforts pour le stabiliser, une tasse de café finit par basculer trop loin et renversa son contenu sur la chemise immaculée de Christophe. Immédiatement, le visage de Christophe se déforma de colère. Il se leva d'un bond de sa chaise, son téléphone tombant au sol, alors qu'il regardait sa chemise tachée. « C'est inacceptable !» et s'écria-t-il, sa voix assez forte pour couper le brouhaha du café. Élodie, horrifiée et tenant toujours le plateau, balbutia ses excuses. « Je suis désolée, monsieur Brunet, c'était un accident, ai eu un accident ? C'est de l'incompétence pure. » Christophe l'interrompit, ses paroles cinglantes. Ses yeux brillaient d'une froideur qui faisait sentir son mécontentement à tous autour. « Et tu ne sais pas faire ton travail correctement ? C'est inadmissible. » Le café, habituellement un lieu de chaleur et de conversations amicales, s'est soudain transformé en champ de bataille silencieux. Les autres clients se sont arrêtés pour regarder, certains avec des expressions de sympathie pour Élodie, d'autres mal à l'aise devant l'explosion disproportionnée de Christophe. Élodie, luttant pour garder son calme face à l'humiliation publique, baissa la tête. « Je suis désolée, monsieur. Ça ne se reproduira pas. » Christophe, toujours bouillonnant de colère, continua à réprimander Élodie, chaque mot ajoutant au poids du silence gênant qui s'abattait sur le café. Même avec les excuses, la colère de Christophe ne diminua pas. Il ramassa son téléphone par terre, lançant un dernier regard de dédain à Élodie avant de s'éloigner, laissant derrière lui une atmosphère tendue et mal à l'aise. Alors qu'Élodie tentait de reprendre ses tâches, les paroles de Christophe résonnaient dans son esprit, la tache sur sa confiance en elle aussi visible que celle sur sa chemise de café. L'incident, bien que mineur, avait laissé des cicatrices visibles et invisibles, changeant indélébilement l'atmosphère du lieu qu'elle considérait comme son second chez-soi. L'ambiance au Café Le Coin était toujours tendue après l'affrontement entre Christophe et Élodie. La jeune serveuse essayait de reprendre ses activités, mais l'humiliation publique l'avait profondément ébranlée. Les chuchotements des clients sur l'incident créaient une atmosphère inconfortable, malgré les efforts d'Élodie pour garder son sourire accueillant. À ce moment critique, Arnaud Martineau, qui avait observé toute la scène depuis sa table dans le coin, décida d'intervenir. Avec le calme qui le caractérisait, il se leva et s'approcha d'Élodie, qui semblait encore visiblement secouée. « Élodie » appela Arnaud doucement, attirant son attention. En se retournant vers lui, Élodie trouva un regard empreint de compréhension et de préoccupation. « Ça va ?» y demanda-t-il, sa voix basse et réconfortante. Avant qu'elle ne puisse répondre, Arnaud s'adressa à Christophe, qui était toujours visiblement irrité et consultait quelque chose sur son téléphone, peut-être essayant de se calmer. « Christophe » y commença Arnaud, conservant un ton ferme mais respectueux, « ce n'est pas ainsi que l'on traite les gens, surtout pas en public. » Élodie s'est déjà excusée, un accident comme celui-ci peut arriver à n'importe qui. Christophe regarda Arnaud, surpris par son intervention. Pendant un moment, il sembla qu'il allait répliquer, mais la présence autoritaire d'Arnaud le fit reconsidérer. Avec un soupir frustré, il remit son téléphone en place et croisa les bras, son regard toujours dur, mais reconnaissant silencieusement le reproche. Se tournant à nouveau vers Élodie, Arnaud lui offrit un sourire encourageant. « Ne laissez pas cela gâcher votre journée. Vous êtes une partie précieuse de cet endroit, et nous faisons tous des erreurs. » Élodie, émue par la défense inattendue et le soutien d'Arnaud, ressentit une vague de gratitude.
Merci, monsieur Martineau, dit-elle, sa voix encore tremblante, mais ses yeux brillant d'un mélange de soulagement et d'admiration. Arnaud acquiesça d'un signe de tête et retourna à sa table, laissant Élodie absorber le moment de solidarité qu'elle venait de vivre. L'intervention d'Arnaud non seulement apaisa la tension au café, mais restaura également un sentiment de dignité et de respect chez Élodie, réaffirmant sa foi en la gentillesse humaine. À mesure que la journée avançait, l'attitude d'Arnaud servait de rappel silencieux qu'en dépit des défis et des adversités, il y avait toujours place à la compassion et à la compréhension. Pour Élodie, ce geste de bonté inattendu serait un rayon de lumière dans un moment sombre, un moment qu'elle n'oublierait pas de sitôt. Après l'incident et la défense subséquente d'Arnaud, Élodie s'approcha de lui à la fin de son service, déterminée à exprimer sa gratitude une fois de plus. Elle trouva Arnaud toujours assis tranquillement à sa table, plongé maintenant dans la lecture d'un journal. « Monsieur Martineau » y commença Élodie, hésitante mais ressentant le besoin d'exprimer sa reconnaissance, « je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui. » Arnaud abaissa le journal, la regardant avec un sourire chaleureux qui dissipait toute formalité. « Et il n'y a pas besoin de remerciements, Élodie. Il est important de se soutenir mutuellement. De plus, tout le monde mérite d'être traité avec respect. » Alors qu'ils discutaient, Arnaud remarqua le collier à clé en argent qu'Élodie portait toujours. La clé, habituellement cachée sous le tablier, était visible. Quelque chose à propos de cet objet simple en argent attira son attention, le faisant faire une pause momentanée. « Ce collier à vous. » Arnaud pointa doucement, « et est très intéressant. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?» Élodie toucha instinctivement le collier, un geste révélant sa valeur émotionnelle. « Ah, cette vieille clé ? Elle a été trouvée avec moi quand j'ai été... Eh bien, quand j'ai été trouvée, abandonnée, quand j'étais toute petite. Je l'ai toujours gardée avec moi, comme un talisman, je suppose. » Arnaud observait attentivement, son intérêt éveillé. Son expression devint réfléchie, presque troublée. « Et c'est incroyable, murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle, et cette clé est identique à celle que j'ai donnée à ma fille il y a de nombreuses années. » Élodie le regarda surpris, ressentant une vague de curiosité. « Votre fille ?» Oui, continua Arnaud, sa voix prenant une teinte de mélancolie. « Ma fille a disparu quand elle était très jeune, lors d'une terrible nuit de tempête, exactement comme la nuit où vous dites avoir été trouvée. Elle avait un collier identique à celui-ci, une clé en argent que je lui avais offerte en cadeau d'anniversaire. » La révélation laissa Élodie sans voix. L'air entre eux devint chargé d'une nouvelle signification, tandis qu'ils assimilaient tous deux la coïncidence, ou peut-être, le destin. « Et pensez-vous que, commença-t-elle, mais hésita, ne voulant pas donner voix à l'espoir soudain et inattendu qui s'éveillait en elle. Je ne sais pas, admit Arnaud, son expression complexe, mêlant espoir et prudence. Mais peut-être vaut-il la peine d'explorer cette connexion, n'est-ce pas ? Élodie acquiesça, son cœur battant plus vite à la possibilité. Ce qui n'était auparavant qu'une clé semblait maintenant être un lien possible vers un passé qu'elle n'avait jamais connu. Explorons cela ensemble, suggéra Arnaud, la décision prise reflétant une détermination partagée. Et il y a peut-être plus sur votre histoire que vous ne le pensez. Reconnaissante et émue par la volonté d'Arnaud de l'aider, Élodie accepta, sentant que, pour la première fois de sa vie, les réponses qu'elle avait toujours cherchées pourraient enfin être à portée de main. Ils se séparèrent avec un nouveau sentiment de dessein, chacun réfléchissant aux implications de ce que cette clé pourrait réellement signifier. Inspirés par la révélation surprenante et les coïncidences qui semblaient plus que de simples hasards, Arnaud et Élodie se sont retrouvés en dehors de l'environnement habituel du café pour entreprendre les premiers pas de leur voyage commun à la recherche de la vérité. Ils ont décidé de commencer par rassembler toutes les informations possibles sur le passé d'Élodie, en commençant par une visite à l'orphelinat où elle avait grandi. Arnaud, avec son accès à des ressources et à des contacts influents, a facilité l'organisation d'une réunion avec les administrateurs de l'orphelinat. Là, ils ont été accueillis par une vieille religieuse, Sœur Marie, qui avait été à l'orphelinat depuis des décennies. Assis dans une petite pièce donnant sur le paisible jardin de l'orphelinat, Arnaud et Élodie ont écouté attentivement pendant que Sœur Marie parcourait d'anciens registres poussiéreux. Ah oui, Élodie, une enfant très calme, toujours avec ce collier, se souvint Sœur Marie, en pointant la clé en argent autour du cou d'Élodie. Et elle a été trouvée enroulée dans une couverture près de la route, lors d'une violente tempête.
Aucune identification, juste elle et la clé. Arnaud a interrogé sur tout document ou objet qui aurait pu être laissé avec Élodie, mais tout ce qui restait était le collier et la couverture. Remerciant sœur Marie, ils ont quitté l'orphelinat avec peu de réponses, mais encore plus déterminés à poursuivre leurs recherches. La prochaine étape était de réaliser un test ADN, une décision qui portait à la fois un poids émotionnel et pratique. Ils ont programmé le test pour le lendemain, dans un laboratoire local. Assis dans une salle blanche et stérile du laboratoire, Élodie ressentait un mélange de nervosité et d'excitation alors qu'une infirmière prélevait des échantillons de son ADN. Arnaud, à ses côtés, lui offrit un sourire rassurant. Indépendamment du résultat, Élodie, je suis là pour t'aider à trouver tes réponses, eut dit Arnaud, dont la voix contenait une fermeté transmettant à la fois un soutien et une pointe d'anxiété quant à ce que les découvertes pourraient révéler sur son propre passé perdu. Après le prélèvement, alors qu'il marchait à l'extérieur du laboratoire, l'air frais semblait porter une nouvelle promesse. Le passé d'Élodie, autrefois un livre avec des pages blanches, commençait à se remplir, ligne par ligne, avec chaque pas dans cette enquête commune. Les jours suivants jusqu'à l'arrivée des résultats du test ADN seraient un mélange d'attente anxieuse et de préparation émotionnelle pour les révélations qui pourraient changer à jamais la vie des deux. Mais surtout, il y avait un espoir silencieux qui les unissait, l'espoir qu'indépendamment du résultat, le voyage les mènerait à une compréhension plus profonde de leurs propres histoires. Pendant qu'ils attendaient les résultats du test ADN, Arnaud et Élodie se retrouvèrent dans un café tranquille près de la rivière qui traversait la ville, un endroit offrant une atmosphère de calme et de réflexion, loin de l'agitation habituelle de leur vie. Profitant de ce moment de paix, Arnaud décida de partager plus de détails sur la nuit où sa fille avait disparu, une histoire qu'ils discutaient rarement, mais qui semblait maintenant essentielle à révéler. Et c'était une nuit très similaire à celle que tu as décrite, Élodie, commença Arnaud, sa voix chargée d'une émotion contenue. Et une tempête violente avait balayé la ville. Ma femme et moi étions sortis pour une réunion et nous avions emmené notre fille avec nous. En rentrant chez nous, la pluie était si forte que nous pouvions à peine voir la route devant nous. Il marque une pause, prenant une gorgée de son café avant de continuer. Et il y a eu un accident. Quelque chose a traversé la route, peut-être un animal, je ne suis pas sûre, et j'ai perdu le contrôle de la voiture. Nous avons fait plusieurs tonneaux. Quand les secours sont arrivés, ils nous ont trouvés, ma femme et moi, mais notre fille, elle avait disparu. Nous avons cherché pendant des semaines, des mois, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Élodie écoute attentivement, chaque mot renforçant le sentiment surréaliste de connexion entre leurs histoires. Et cette nuit-là, et elle l'interrompt doucement, la nuit où j'ai été retrouvée, c'était exactement ainsi, lors d'une tempête comme ça. Oui, confirme Arnaud, un éclat de possibilité traversant ses yeux. Et c'est ce qui m'a choqué lorsque vous avez mentionné comment vous avez été retrouvés. La coïncidence, si nous pouvons l'appeler ainsi, est troublante, mais aussi, d'une certaine manière, pleine d'espoir. Alors qu'ils discutent de leurs histoires, ils commencent à voir les lignes parallèles qui traversent leur passé. Les similitudes entre les circonstances de leurs tragédies individuelles semblent être plus que de simples coïncidences. Ce sont des fils d'un même tissu, peut-être entrelacés par le destin. Et c'est étrange de penser, réfléchit Élodie, que peut-être nos vies étaient connectées bien avant que nous nous rencontrions dans ce café. Et oui, convient Arnaud, et quel que soit le résultat du test, je suis déjà reconnaissant pour ce voyage. Il a apporté plus de sens à cette nuit que je ne pouvais l'imaginer. Alors que l'après-midi s'éteint dans un crépuscule doux, Arnaud et Élodie continuent de discuter, trouvant du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre et dans le partage de leurs histoires entrelacées. Ce n'est pas seulement la possibilité d'un lien familial qui les unit maintenant, mais aussi la compréhension mutuelle des pertes et l'espoir renouvelé de trouver des réponses. Ensemble, ils attendent les résultats du test ADN, prêts à affronter ce que l'avenir leur réserve. Les jours qui suivent la collecte de l'échantillon ADN sont marqués par un mélange palpable de tension et d'attente. Élodie et Arnaud se rencontrent souvent, parfois au café, d'autres fois lors de longues promenades le long des rives de la rivière, des endroits qui offrent un cadre serein pour des conversations chargées de possibilités et de préoccupations. Un après-midi particulièrement doré, alors qu'ils observent le soleil se coucher derrière les arbres du parc de la ville, Arnaud brise le silence qui s'est installé entre eux. As-tu déjà réfléchi à ce que tu ferais si les résultats confirmaient que nous sommes de la même famille ? Lui demande-t-il, sa voix révélant la profondeur de sa propre réflexion sur le sujet. Élodie le regarde, remarquant les rides de préoccupation qui marquent son front habituellement serein. J'y pense tous les jours, admet-elle.
Ce serait le début d'un nouveau chapitre, n'est-ce pas? Découvrir que j'ai une famille, et peut-être, enfin comprendre d'où je viens. Arnaud acquiesce, regardant les eaux calmes de la rivière. Eh oui, et pour moi, ce serait comme clore un cycle de douleur et d'incertitude qui a commencé il y a de nombreuses années. Mais cela ouvrirait également de nouveaux défis. Nous aurions beaucoup à construire, beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Ces conversations sont, pour eux deux, une forme de préparation émotionnelle, un effort pour établir des attentes réalistes tout en faisant face au poids des résultats possibles. Malgré leurs efforts pour rester pragmatiques, l'émotion d'une éventuelle réunion familiale après tant d'années imprègne chaque pensée. À mesure que le jour de la divulgation des résultats approchait, l'anxiété montait. Élodie se retrouvait à lutter contre l'insomnie, ses nuits remplies de rêves vifs sur les différents scénarios qui pourraient se dérouler. Arnaud, quant à lui, cherchait dans la routine de son travail une distraction, bien qu'il se surprenne souvent à être absorbé par des réflexions, son travail interrompu par des rêveries sur le passé et le futur. Enfin, le jour est arrivé. Élodie et Arnaud ont convenu de se retrouver au laboratoire pour recevoir les résultats ensemble. Assis côte à côte dans la salle d'attente, ils échangeaient des regards encourageants. Élodie tenait fermement la clé en argent, désormais plus que jamais un symbole significatif de sa quête d'identité et d'appartenance. Et peu importe le résultat, lui dit Arnaud doucement, sa main couvrant la sienne, je serai là. Nous affronterons cela ensemble. Élodie sourit, mélange de nervosité et de gratitude dans son regard. Je n'aurais pas pu arriver jusqu'ici sans toi, répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Lorsque la porte s'ouvrit et que le généticien entra avec une enveloppe à la main, tous deux respirèrent profondément. Ils étaient sur le point de découvrir une vérité qui pourrait changer leur vie pour toujours, une vérité scellée dans ce simple morceau de papier. La salle d'attente du laboratoire semblait suspendre le temps alors qu'Élodie et Arnaud attendaient, la tension palpable entre eux. Le généticien, avec une enveloppe à la main, offrit un petit sourire qui ne révélait pas le résultat, mais transmettait une certaine solennité au moment. Voyons les résultats, dit-il en ouvrant l'enveloppe. Élodie et Arnaud se penchèrent légèrement en avant, captivés par la gravité de l'instant. Le généticien sortit une feuille de papier, ses yeux parcourant rapidement les informations avant de regarder les deux. Les résultats du test ADN sont concluants, commença le généticien, sa voix stable transmettant un calme qui contrastait avec le cœur battant d'Élodie et d'Arnaud. Élodie, tu es, sans aucun doute, la fille biologique d'Arnaud Martineau. Les mots tombèrent dans le silence de la salle comme des pierres dans l'eau, créant des ondulations de choc et de soulagement. Élodie ressentit une vague d'émotion la submerger, son cœur battant de joie autant que d'incrédulité. Elle regarda Arnaud, dont les yeux étaient remplis de larmes, un sourire tremblant se dessinant sur ses lèvres. Je le savais, au fond, je le savais, dit Arnaud, sa voix étouffée par l'émotion. Il tendit la main, tenant fermement celle d'Élodie. Ma fille, ma chère fille. Élodie, submergée par la révélation, se sentait à la fois ancrée et dérivante, comme si un grand vide avait été comblé, mais de nouvelles questions surgissaient dans son esprit. Papa, murmura-t-elle, testant le mot, une larme s'échappant du coin de son œil. Le généticien, respectant le moment de retrouvailles, leur offrit quelques mots supplémentaires sur la précision du test avant de les laisser seuls. Dès que la porte se referma derrière lui, Élodie et Arnaud s'embrassèrent, un baiser qui scellait des années de séparation et le début d'un nouveau chapitre ensemble. Comment cela a-t-il pu arriver ? Demanda Élodie après qu'ils eurent tous deux réussi à reprendre un peu de contenance. Comment suis-je arrivé sur cette route lors de cette nuit de tempête ? Arnaud hocha la tête, tout aussi perplexe. Il y a tant de choses que nous devons découvrir, il admit. Et maintenant nous pouvons le faire ensemble. La confirmation de leur lien biologique ouvrait un monde de possibilités et de questionnements. C'était comme si une porte s'était ouverte pour Élodie, révélant des chemins qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir emprunter. En même temps, pour Arnaud, c'était une occasion de rédemption et de combler les lacunes laissées par la perte douloureuse de sa fille tant d'années auparavant. Alors qu'ils quittaient le laboratoire, les premiers rayons du matin éclairaient le chemin devant eux, symbolisant le nouveau voyage qu'ils entamaient ensemble. Bien qu'ils sachent que les réponses qu'ils cherchaient pourraient apporter à la fois joie et douleur, il y avait un réconfort mutuel dans la certitude que, quelle que soit la vérité, ils la affronteraient ensemble. Après la révélation bouleversante de sa filiation, Élodie commença son intégration dans sa nouvelle famille.
Les premiers jours furent un mélange excitant de découverte et d'ajustement, alors qu'elle commençait à comprendre la place qu'elle occupait désormais dans le monde d'Arnaud et de sa femme, Claire. Arnaud, soulagé et jubilant d'avoir enfin retrouvé sa fille perdue, était impatient d'intégrer Élodie à tous les aspects de sa vie. Il l'introduisit avec affection dans l'entreprise familiale, une affaire établie qu'il avait construite à partir de rien. « Et cet endroit est aussi le tien maintenant », eut Arnaud lui dit lors de sa première visite aux installations, un geste significatif marquant le début de son engagement professionnel. Claire, de son côté, embrassa Élodie avec une affection maternelle qui semblait avoir été en attente pendant toutes les années de séparation. Elle était toujours aux côtés d'Élodie, l'aidant à naviguer dans les complexités des relations familiales et offrant une oreille attentive et une épaule réconfortante chaque fois qu'Élodie se sentait dépassée par les émotions de sa nouvelle réalité. « Et nous sommes là pour tout ce dont tu as besoin », eut Claire répété souvent, et ces mots apportaient un réconfort immense à Élodie, qui se retrouvait souvent perdue dans des réflexions sur sa vie d'orpheline comparée à l'accueil chaleureux de sa famille nouvellement découverte. Au travail, Élodie commença à apprendre la gestion de l'entreprise, observant Arnaud et participant à des réunions pour mieux comprendre l'environnement professionnel. Elle commença également à contribuer avec des idées neuves, qui furent bien accueillies, ajoutant une nouvelle dynamique à l'équipe. Sa perspective unique et sa capacité à penser de manière créative lui gagnèrent rapidement le respect de ses collègues. « Tu as un excellent instinct pour les affaires », eut Arnaud la félicita après une séance particulièrement productive, une affirmation qui remplit Élodie de fierté et l'encouragea à plonger encore plus profondément dans les défis de l'entreprise. Cependant, tout n'était pas facile. Alors qu'Élodie s'adaptait à sa nouvelle vie, il y avait des moments où l'ampleur du changement la submergeait. Les attentes semblaient énormes parfois, et la pression pour s'intégrer et vivre selon l'héritage de sa famille biologique était intimidante. Dans ces moments-là, c'était la patience et le soutien de Claire qui l'aidaient à retrouver son équilibre. Les dîners en famille sont devenus un rituel sacré, un moment où chacun partageait ses expériences quotidiennes et renforçait ses liens. C'est pendant ces moments qu'Élodie a vraiment senti qu'elle commençait à connaître Arnaud et Claire non seulement en tant que parents, mais aussi en tant que personnes complexes avec leurs propres espoirs, rêves et insécurités. Cette phase de transition était cruciale pour Élodie, non seulement en termes de construction de relations familiales et professionnelles, mais aussi pour sa propre découverte. Chaque jour apportait de nouvelles leçons sur ce que signifiait faire partie d'une famille, sur le travail d'équipe et le leadership, et sur la manière d'équilibrer ses propres attentes avec les réalités de son nouveau monde. Au fil du temps, le sentiment d'être une étrangère dans sa propre vie a commencé à disparaître. Élodie tissait peu à peu sa propre place au sein du tissu familial et de l'entreprise, apprenant que le foyer est, à bien des égards, un lieu que l'on construit ensemble. Alors qu'Élodie s'adaptait à son nouveau rôle à la fois dans l'entreprise et dans la famille, elle commençait à ressentir la pression de ses nouvelles responsabilités. Non seulement elle apprenait à s'intégrer à une famille qui lui semblait encore quelque peu étrangère, mais elle s'efforçait également de trouver sa place dans une entreprise déjà bien établie, où les attentes étaient élevées et la marge d'erreur faible. Au sein de l'entreprise, Élodie a commencé à prendre en charge des projets plus importants. Arnaud, désireux de voir sa fille s'épanouir et aussi de tester ses capacités, lui a confié la direction d'une nouvelle initiative de durabilité qui correspondait à la vision moderne des affaires qu'Élodie partageait. Ce projet lui offrait non seulement la chance de faire une différence positive grâce à l'entreprise familiale, mais aussi de prouver à elle-même et aux autres que sa position était méritée. Elle s'est plongée dans le travail, consacrant de longues heures à la recherche et à la planification, coordonnant avec différents départements et veillant à ce que chaque détail soit méticuleusement planifié. Le succès de ce projet renforcerait non seulement l'entreprise sur le marché compétitif, mais consoliderait également sa réputation en tant que leader capable et innovante. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que les défis commencent à surgir. La gestion d'équipe s'est révélée plus compliquée que prévu, avec des conflits occasionnels et des désaccords sur la direction du projet. Élodie, malgré sa préparation, se retrouvait parfois hésitante à prendre des décisions difficiles, craignant d'aliéner ses collègues ou de prendre la mauvaise direction. À la maison, les choses étaient également difficiles. Bien que Claire et Arnaud fussent incroyablement solidaires, il y avait des moments où Élodie ressentait une distance émotionnelle, comme s'il y avait encore un abîme d'expérience non partagé entre eux. Elle s'efforçait de construire une connexion plus profonde, en participant à des activités familiales et des conversations, mais elle se sentait parfois comme une observatrice dans sa propre vie. Un point critique est survenu lorsqu'un désaccord sur l'approche du projet a conduit à une discussion tendue au travail. Élodie s'est retrouvée au milieu d'opinions contradictoires, avec son équipe poussant pour une approche plus conservatrice, tandis qu'elle voyait une opportunité pour l'innovation.
La pression pour céder était forte, mais elle est restée ferme, une décision qui s'est finalement avérée correcte lorsque le projet a commencé à montrer des signes prometteurs. Cette victoire a marqué un tournant pour Élodie. Elle a commencé à ressentir une nouvelle vague de confiance en ses compétences et en sa position au sein de l'entreprise. Les petites victoires et la reconnaissance qu'elle a commencé à recevoir de ses collègues et de sa famille l'ont aidée à réaliser qu'elle pouvait vraiment faire partie de ce nouveau monde, non seulement en tant que fille perdue d'Arnaud, mais aussi en tant qu'individu compétent et respecté par ses propres mérites. Alors que les défis continuaient à surgir, Élodie apprenait à les affronter avec un mélange d'humilité et d'assertivité. Chaque obstacle surmonté, chaque petit succès au travail et chaque moment de connexion authentique avec sa famille renforçait sa confiance et consolidait sa place dans le monde auquel, jusqu'à récemment, elle n'avait jamais imaginé appartenir. La lumière douce de l'après-midi filtrait, à travers les fenêtres du café Le Coin, transformant l'espace en une bulle de chaleur et de joie. C'était un jour spécial pour Élodie, non seulement parce qu'elle célébrait son anniversaire, mais aussi parce qu'il marquait 1 an depuis que sa vie avait changé de manière si profonde et irréversible. Le café, où tant de révélations importantes avaient eu lieu, était maintenant orné de décorations festives, et une atmosphère de célébration remplissait l'air. Arnaud et Claire, rayonnant de fierté et de bonheur, étaient aux côtés d'Élodie, partageant des rires et des conversations avec les nombreux invités venus pour célébrer. Collègues de travail, amis du café, et même quelques nouveaux visages qu'Élodie avait rencontrés grâce à ses initiatives dans l'entreprise familiale, s'étaient tous réunis pour célébrer cette étape de sa vie. La fête était remplie de moments de joie et de gratitude. Arnaud a porté un toast, sa voix tremblant d'émotion. Et à Élodie, qui nous a montré la véritable force de l'esprit humain et la valeur inestimable de l'amour et de la famille. Son voyage est une source d'inspiration pour nous tous, et je suis infiniment reconnaissant pour chaque jour passé ensemble depuis que tu es entré dans nos vies. Élodie, en entendant les mots de son père, a ressenti une vague d'émotion. Elle regarda autour d'elle, voyant les visages souriants des personnes qui faisaient maintenant partie de son monde, et réalisa à quel point elle avait progressé. Depuis les jours d'incertitude à l'orphelinat jusqu'aux défis et victoires des derniers mois, chaque étape avait été un apprentissage et une occasion de grandir. Lorsqu'il fut temps de couper le gâteau, Élodie fit un petit discours, sa voix ferme et claire. Et cette année a été la plus difficile et la plus gratifiante de ma vie. À chacun d'entre vous qui est ici aujourd'hui, merci pour votre soutien, votre amitié et votre amour. Chacun de vous a contribué à rendre ma vie incroyablement riche et pleine de sens. Alors que la nuit avançait, la musique douce jouait et les conversations se poursuivaient, Élodie réfléchissait à son voyage. Elle avait affronté l'inconnu avec courage, embrassé sa nouvelle famille avec amour et travaillé dur pour établir son identité et sa place dans le monde. Maintenant, en regardant vers l'avenir, elle ressentait un sentiment de paix et de dessein. Il n'y avait aucune certitude sur ce que demain apporterait, mais elle savait qu'avec les personnes qu'elle aimait à ses côtés, elle était prête à affronter n'importe quoi. Le dernier chapitre de la fête a été un toast collectif, un moment de reconnaissance que, malgré tous les obstacles et incertitudes, la vie pouvait être belle et pleine. Pour Élodie, plus qu'un simple anniversaire, c'était une célébration du nouveau départ qu'elle avait embrassé avec tant d'enthousiasme et d'espoir, une célébration du pouvoir de la résilience et de l'amour qui définissait maintenant chaque jour de sa vie.